Nous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. À qui nous sommes véritablement reconnaissants parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés et surtout qu'il nous a ramenés en séjour pour la réunion de ce soir. Frère Bernard me raconte une histoire que vous connaissez déjà. Il dit que c'était quelque part là au Kentucky. Il y avait un vieil homme. C'était presque un clochard d'après ce que les gens le considéraient. Mais c'est un vieillard qui avait fait un grand travail pour le Seigneur. Il allait prenant les traités et les distribuer un peu partout pour que les gens puissent venir à l'église. Mais un jour, en traversant la rue, il y a un véhicule qui l'a renversé. Et presque une grande partie de ses os de membres étaient cassés, étaient brisés. Et une ambulance de la police est venue l'amener à l'hôpital. On devait l'examiner. On a fait la radiographie. Finalement, on a découvert qu'il était complètement fracturé. Alors, les médecins se sont retirés un peu de côté. Et ils devaient se concerter dans une petite communion entre eux. Ils ont dit, mais vous voyez que la situation de ces vieils hommes, c'est une situation irrémédiable. Les médecins, en s'entretenant, ils ont pris la parole. Bon, ils se sont entendus tous que, bon, pourquoi nous devons gaspiller notre temps pour s'occuper de ces vieilles hommes malades ici? Ce n'est qu'un clochard après tout. Bon, il n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent que nous puissions tirer de son cas. Au lieu de perdre notre temps toute la journée à essayer de rafistoler ces veillards, bon, laissons-le qu'ils meurent. Alors on va seulement les couvrir un drap et puis on va les laisser pour qu'ils meurent après quelque temps. Quand le médecin s'approchait du lit, l'homme n'était pas encore mort. Il dit, monsieur, un instant. Je désire vous dire quelque chose. Il dit, moi, ces vieillards que vous voyez, j'avais tellement de valeur que Dieu a envoyé son fils pour mourir à ma place. Et à cause de la valeur que j'avais devant Dieu, il m'a accordé la grâce et la communion avec lui. Il y a 50 ans, j'ai embrassé cela, la véritable communion dans mon cœur avec Dieu. Et maintenant, malgré mon état, c'est plus doux que cela n'a jamais été dans ma vie. Je désire vous affirmer que je vaux
assurément quelque chose. Parce que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son fils pour moi. Et ce fils a répandu son sang pour que moi je sois en communion avec lui. Remarquez d'abord qu'il m'a gardé pendant toutes ces années. Et maintenant, c'est vraiment tout. Maintenant, Frère me dit, représenter un peu l'embarras qu'éprouvaient ces médecins vis-à-vis de ces veillards-là à ce moment-là. Ils étaient dans l'embarras, dans une difficulté. Alors je désire vous dire quelque chose. Certainement vous aussi, chacun de vous, individuellement, vous valez quelque chose. Chacun de nous vaut quelque chose. Parce que Dieu a donné sa vie pour nous. Pourquoi vous aussi, vous ne pouvez pas donner votre vie à Dieu? Pourquoi ne pouvez-vous pas consacrer aussi votre temps à Dieu? Vous trouvez les gens, nous annonçons les réunions, et nous annonçons les réunions et ils sont à l'égard. Au lieu qu'ils s'approchent de la bonne manière, c'est leur problème. Mais il faut venir. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez la possibilité d'entrer sous le sang de la gloire de la Shekinah. Pour vous, nous avons vu que Dieu a aveuglé les enfants d'Israël. Selon Romains chapitre 11, il les a aveuglés pour qu'ils ne reconnaissent pas le Messie. Malgré les miracles, les prodiges que Jésus avait faits. Mais Dieu avait empêché ces gens de ne pas les reconnaître pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. C'est qu'on avait une valeur. Comment vous ne pouvez pas considérer aussi ce Dieu qui vous a donné, qui vous a donné une certaine valeur devant lui? Amen. Amen. C'est que si vous ne saisissez pas, c'est une occasion que vous devez saisir. Que Dieu a trouvé que vous avez de la valeur. Pour lui, vous valez beaucoup. Pour vous avoir, il a donné son propre fils. Il a aveuglé ses élus, ses enfants. Il faut qu'il soit loué. Prenons rapidement Daniel chapitre 9. Pour qu'on s'entretienne un peu, qu'on vous laisse partir. Nous sommes dans Daniel. Nous lisons le verset 20 jusqu'à 22. Ensuite, nous prenons 24. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. J'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne de mon Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretient avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu pour t'ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie.
Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour mettre fin, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que la dévastation jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce sujet est tellement vaste. Il est tellement profond. Et il faut que vous saisissiez cela. Selon les prophéties, les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient allés auprès d'autres dieux, parce qu'ils avaient désobéi à la parole, alors Dieu les a envoyé des prophètes pour leur avertir. Ils n'ont pas écouté l'avertissement. C'est ainsi que les prophètes ont prononcé qu'ils devaient aller en captivité et y passer 70 ans. Et quand on les a amenés en captivité, on a amené le petit Daniel. Il était encore jeune, entre 8 et 12 ans. Shadrach, Meshach et Abednego ont aussi été amenés là-bas. Maintenant, bien qu'ils étaient dans un pays étranger, il n'y avait pas d'église où ils pouvaient aller prier. Mais il a tenu la victoire, il était attaché à Dieu. Il a tenu victoire, Daniel a tenu. Bien que les 3 compagnons étaient aussi résistants. Mais je parle de Daniel. Il avait la victoire. Il a eu, en lisant les Écritures, il a découvert qu'ils étaient à Babylone suite à une parole que Dieu avait déjà prononcée par le prophète Jérémie, et qu'il devait y passer 70 ans. Alors il a vu que ils sont restés à Babylone pendant 68 ans.
Vous êtes avec moi? Et quand tu l'as lu, il dit, oh, c'est qu'il ne reste que 2 ans. Alors il a commencé à prier. Il a commencé à gêner pour qu'il puisse apprêter le peuple, pour que le peuple soit prêt à quitter Babylone pour rentrer dans leur pays. Alors pendant qu'il priait, l'ange Gabriel est venu. Dieu, il n'est pas un Dieu qui se répète. Comme les prophètes avaient déjà dit qu'il passerait 70 ans là, Daniel priait pour qu'il puisse apprêter, pour que le peuple soit prêt afin de partir. C'est alors que Dieu lui révèle quelque chose d'autre. Dieu lui dit, sur ton peuple, retenez ça, et sur ta ville sainte. Donc ce n'est pas quelque chose qui concernait les nations. Parce qu'il dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc c'est-à-dire les Juifs. Et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem. Donc c'est quelque chose qui ne nous concerne pas. Il dit, Dieu a placé 70 semaines, c'est-à-dire 490 ans pour Jérusalem, pour les Juifs, et puis c'est fini. Il va détruire le monde et ce sera l'éternité. C'est ça que nous avons vu. Vous êtes avec moi? C'est ainsi que nous avions indiqué ici en année. À la 70e semaine, la fin de la 69e semaine, le Messie vient sur la terre. Il ne restait que 7 ans, une semaine seulement. 7 ans, une semaine. Vous êtes avec moi? Et Jésus, jusqu'à 30 ans, il n'y a pas de miracle qu'on a indiqué. C'est à 30 ans qu'il est allé se faire baptiser. C'est alors qu'il a prêché pendant 3 ans et demi. Vous me suivez bien? Donc, pour les 7 ans qui restaient, pour les 7 ans, Jésus vient, il prêche lui. Je reprends ça ici. C'est la dernière semaine de Daniel. 7 ans. Une semaine, c'est 7 ans. Une semaine prophétique, c'est 7 ans. Arrivé à 3 ans et demi, c'est Matthieu 27. Ils sont au calvaire. Les enfants d'Israël rejettent Jésus-Christ comme leur Messie. Parce que Dieu les avait aveuglés. Parce que dans le programme de Dieu, il avait un olivier sauvage. Une branche d'olivier sauvage qu'il devait couper pour venir rentrer à l'olivier franc. Alors Dieu arrête de compter. Il se tourne vers nous les nations. Il nous accorde une grâce pour être sauvés. Il ne travaille plus avec Israël, bien qu'il n'a que 3 ans et demi qui restent de prédication en Israël. La dernière semaine devait être 7 ans de prédication pour Israël afin que tout soit terminé. Nijibumva bimpani Nzambi ujuwimana ufufumisha bana bende mesu bene Israel bwani kabita buji Yesu to
Yesu mwense bishe mwene malo bu bo ba mel to e uto e mwana wa Joseph e ki ngwetu masietu chene mo teleje bim chibo chenze ka chinchinyi nzambi mukumanya wewa mumanye meme amen kikumva yini bantu aba benga mayisha Yesu Kristo Yesu imanyika ki chitobwela mbingu kumpala bwali butangela twetu mwabewu pinge etumatu kwa watu ajisha bwani pajimatu kwa etu ajika zambi tu fiena kapiti kuyisele kema ni bango pim alors nous sommes en train aussi d'étudier le temps pour savoir à quel moment le peuple doit aller dans l'enlèvement. Pour reprêter un peuple, c'est pourquoi nous devons prier. Nous devons gêner. Nous presser ces choses pour que le peuple soit prêt au moment du départ. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous ne partirez pas. Voilà le pourquoi de ces enseignements. Nous voulons savoir à quelle heure nous vivons, à quelle date nous vivons. Parce que nous avons vu que Israël, les Juifs, c'est l'horloge de Dieu. Les Juifs, c'est l'horloge, c'est le calendrier de Dieu. Amen. Maintenant, remarquez mes frères. L'ange Gabriel, il dit à Daniel, je suis venu pour t'annoncer ce que le plan que Dieu a tracé pour Israël jusqu'à la fin. 490 ans, c'est-à-dire 70 semaines prophétiques. Quand il ne restait que 3 ans et demi, Israël aveuglé par Dieu, nous avons lu les Écritures dans Jean chapitre 12. Et dans Romains chapitre 11, nous comprenons comment Paul explique les mystères de la dispensation des gentils. Que nous étions une branche de l'olivier sauvage, sans Dieu, sans Christ, adorant des idoles. Mais Dieu, par sa grâce, il vient nous hanter sur l'olivier franc. Frère Benem dit, vous trouverez des gens. Je suis dans les instructions de Daniel, de Gabriel à Daniel du 30 juillet 1961. Il dit, vous trouverez des gens. Non. Donc dans le subit, la date c'est correcte, mais c'était prêché le soir de la même date. Vous trouvez les gens. Nous étions contre nature, nous étions des étrangers, sans miséricorde, sans Dieu, sans espérance. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné une chance. Amen. Et ne négligez pas cette chance. Vous y êtes? Alors, vous allez trouver chez les gentils. Vous trouvez des gens là. Il vous dit, mais comment? Oh, moi je suis méthodiste. Oh, moi je suis pentecôtiste. Comme si, oh, moi je suis presbytérien. Qui n'a pas besoin de ça? Écoutez, c'est à dessein que Dieu a retranché les enfants d'Israël. Mukipa chila, chivanzambi mumu chabana ba Israël. Wakabu fufumije mezo. Bwatwetu tupete petu mushindu wa kumona milei ya nzambi bwatu peshe petu mwabutu mwakubwelele. Et avec ça, on se prend pour quelqu'un. Paul dit, prenez garde
à ce que vous allez faire. Si Dieu n'a pas épargné la branche de l'olivier franc, comment aurait-il plus de miséricorde pour une branche sauvage? On se promène disant, oh, je suis presbytérien. C'est pas 49. Oh, je suis méthodiste. Je suis baptiste. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Vous devez naître de nouveau du Saint-Esprit qui vient de la racine. Alors, il dit, ces 70 semaines, ils ont été placés sur Israël pour 6 buts. Premier but, faire cesser les transgressions. Ce que nous avons vu. Ils ont transgressé. Ils étaient aveuglés. Quand Pilate les a présentés, Barabbas et Jésus, ils ont rejeté Jésus. Ils ont choisi Barabbas. Ils ont dit que le sang de Jésus retombe sur nous et sur nos enfants. Maintenant Dieu, ce n'est pas leur faute. Parce qu'ils étaient aveuglés. C'est pourquoi Dieu va faire cesser cet aveuglement. Va enlever cet aveuglement. Il va enlever cette transgression-là pour Israël. C'est pourquoi il a placé les 70 semaines. Vous savez avec moi? La deuxième chose, c'est faire cesser le péché. Et pour faire cesser le péché, c'est ce qu'ils ont commis en rejetant le Messie. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est quand vous ne croyez pas. Quand vous ne croyez pas, c'est ça le péché. Voler, mentir, tout ce que vous faites là, ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que le péché est en vous. Jésus, quand il était sur la terre, il a dit dans Jean chapitre 8, il dit ceci, je crois au verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. Jean chapitre 8. Il dit, c'est pourquoi je vous dis. Il commence au 23. Il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. 24 maintenant. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir avec vos péchés sur vous. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas que moi je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Donc le péché, c'est l'incrédulité. Maintenant, aujourd'hui, ces gens étaient aveuglés par la volonté de Dieu. Ce n'était pas leur faute. Ils n'ont pas fait expressement. Mais c'est Dieu qui avait arrangé ça dans ses plans pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Nous sommes d'accord? Alors suivez maintenant attentivement. C'était pour que vous et moi nous puissions être sauvés. Alors aujourd'hui, quelqu'un peut dire, oh non, moi, prenons un peu les instructions les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. 58. Quand vous voyez des gens dire, je ne crois pas à la guérison divine.
Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir ça. Même le baptême du Saint-Esprit. Ne vous fâchez pas contre eux. Ils sont aveugles. Ils disent, je ne vois pas ça. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Le message de sa venue. Ils ne voient pas, parce que nous prêchons le message de sa venue. Nous annonçons la venue du Seigneur. C'est ce que Jean-Baptiste était venu annoncer. Il a dit que je suis venu baptiser, mais quelqu'un après moi vient. Celui-là, il baptise de l'Esprit Saint-Esprit. Il est au milieu de vous, mais moi je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé m'a donné un signe. Donc, si quelqu'un ne voit pas ce message, c'est un aveugle. Je ne vois pas le baptême du Saint-Esprit. Je ne vois pas la semence du serpent. Donc c'est là où les gens ne comprennent pas. Dieu maudit les serpents. Dit à partir d'aujourd'hui, tu vas te tirer sur le sol. Est-ce que les serpents étaient dans cette position? Non. Non, c'est Dieu qui l'a transformé. Mais vous trouvez les gens qui ne croient pas ça. Ce sont des aveugles. Il dit, ils sont des aveugles. Ils ne savent pas. Priez simplement pour eux. Vous y êtes? Alors la troisième chose, c'est expier l'iniquité. L'iniquité, c'est ce que vous savez que c'est mauvais, mais vous le faites quand même. C'est ça. Même l'apôtre, même le psalmiste dit dans le psaume, je crois, 66. Il dit 66, 18 là. Il dit, si 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Donc si vous concevez l'iniquité en vous, et que vous allez prier, Dieu n'écoute pas. Amen. Eux, c'était seulement aveuglement. Vous me suivez bien? Ils ont été aveuglés. Et frère Branham dit au point 86. Il dit, et ils ont été aveuglés. C'est Dieu qui avait fait cela. Ils étaient aveugles. Ils ne pouvaient pas le voir. Et pourquoi étaient-ils aveugles? C'était pour que vraiment que moi nous puissions être sauvés. Vous dites peut-être, aujourd'hui quelqu'un peut être encore aveugle. Si vous êtes aveugle aujourd'hui, les gens qui ne croient pas au message, qui ne voient pas ces choses dont nous prêchons, frère Branham me dit, vous êtes aveugle volontairement. Parce qu'Israël, lui n'a pas voulu être aveugle, mais c'est Dieu qui l'avait aveuglé pour que vous soyez sauvés. Mais si aujourd'hui, on dit à quelqu'un le message ici, lui il dit non, moi je suis pentecôtiste, oh moi je suis ceci et cela. C'est un aveugle. Priez seulement pour lui. Mais aveugle volontairement. Oui. Et c'est parce que Dieu les avait aveuglés. Mais vous, si vous êtes aveugle, si vous ne voulez pas accepter ces choses, c'est volontairement que vous êtes aveugle. Il n'y a pas d'expiation pour vous. Il n'y a pas de pardon. Ces choses que nous prêchons, que nous sommes en train d'enseigner pendant ces jours, si vous ne le croyez pas, il n'y a pas d'expiation pour vous.
Il n'y a pas de pardon de péché pour vous. Vous allez comprendre pourquoi Frère Branham dit cela. Il dit, oui, il n'y aura pas d'expiation pour vous. Il n'y en aura pas. On peut prendre encore une, ça c'était l'écriture que je lisais au point 86. En allant un peu plus loin dans 113, il dit aussi la même chose là. Il dit quelque chose qui m'intéresse, qui vous intéresse aussi. Toujours concernant cette grâce ici. Point 113. Il dit, je prends là où j'avais noté un peu ça, pardonnez. Okay. Il dit, maintenant, c'est au milieu, je ne prends pas le début là. Maintenant, souvenez-vous, quand on arrive au sceau, cet antichrist, il poursuit sa chevauchée dans les sceaux. Ça, on parlera de ça. Daniel en a parlé ici en parlant du prince qui viendra. Il sera retranché. Jésus serait retranché pour faire l'expiation pour les gens. Quand ils ont rejeté Jésus, quand Jésus a versé son sang à la croix, c'était pour faire expiation pour les gens. Dans les instructions de Daniel, de Gabriel à Daniel, il dit, point 152, nous avons lu le Nouveau Testament et ainsi de suite. Les Juifs devaient être aveuglés. Les Juifs devaient être aveuglés et que leur cœur devait être retranché pour que le temps des gentils ait eu lieu. Pour qu'on ait un temps d'expiation pour les nations. C'est ainsi que leur cœur était endurci. Alors, ce temps des nations ici, c'est un temps d'expiation. Mais qu'est-ce qui fait l'expiation des gentils? Nous allons y arriver, mes frères. Frère Branham dit, expier, c'est-à-dire que pour pardonner leurs péchés, enlever leurs péchés. J'avais pris un type, je vais revenir encore sur les types ici. Joseph dans le pays de l'Égypte. Ses frères sont allés dans le pays de l'Égypte. Alors Joseph envoyait le petit Benjamin. Il s'est fait connaître par ses frères. Et ses frères ont dit, oh, c'est Joseph, vraiment, nous avions mal fait. Maintenant il va se venger, il va nous tuer. Donc ils ont reconnu que c'était Joseph. Nous allons voir, je ne vais pas vous surcharger. Que les Juifs aussi vont reconnaître leur Messie. Comme ils ont vendu Joseph, Joseph fait partie. Et un jour, Dieu fait que tous se retrouvent dans le pays de l'Égypte avec Joseph déjà marié, avec une famille, Joseph avec des enfants, Manassé et Ephraïm. Et ne pouvait pas les reconnaître. Mais le fait de les reconnaître là, Joseph leur dit, moi je vous pardonne. Ce n'était pas votre faute. Dieu avait accepté cela pour que je puisse sauver vos vies. Voilà le pardon, l'expiation. Nous le verrons quand on va parler de la fête des trompettes. Ici, je ne faisais que répéter ce que nous avons vu dimanche. Mais aujourd'hui, je vais juste ajouter quelque chose et puis vous laisser partir. Amener la justice éternelle. Nous avons vu les 3 premiers points. Le 4e point, c'est amener la justice éternelle. Le 5e point, c'est la vision et les prophéties. Le 6e point,
ou entre les saints des saints. C'est pour ça que les 70 semaines ont été données à Israël. Vous êtes avec moi? Oui. Maintenant, quand amener la justice éternelle, comment? Ici, je vais seulement prendre des écritures et puis on va passer. Prenons Apocalypse 12. Dieu va amener la justice éternelle. Que va-t-il faire à la fin de la 70e semaine? Frère Branham nous explique. Il dit dans Daniel 12, nous sommes au verset 7. Je ne sais pas, j'y reviendrai beaucoup de fois. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges ont aussi combattu. Mais ils ne firent pas plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Alors, il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. C'est avec moi? Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, devant Dieu, Satan est là. Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, quand tu fais n'importe quel comportement, regarde. Mais un temps viendra où on va prendre l'accusateur, on va le jeter sur la terre. Là, ça serait fini, il ne va plus accuser les gens. Retenez ça, on va y revenir. Maintenant, quand on l'a précipité sur la terre, regardez ce qui arrive. Je ne peux pas vous embrouiller. Prenons, passons. Allons au chapitre 20. Parce que quand il descend sur la terre, il doit aller s'incarner quelque part. Il doit trouver sa capitale quelque part. Mais au ciel, il n'y a plus d'accusateur. Maintenant, à la fin, j'ai vu descendre un ange du ciel qui avait une chaîne à la main, la clé de l'abîme dans sa main. Il va saisir les serpents, il va saisir les dragons, il va les lier, il va les jeter dans l'abîme et sceller l'entrée de l'abîme afin qu'il ne puisse plus séduire les habitants de la terre jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Donc, quand Satan descend sur la terre, au ciel c'était l'accusateur. Tout ce que vous faites lui accuse. C'est son travail. Maintenant, quand on l'enlève du ciel, sur la terre, il vient pour séduire. Pour séduire les gens, les amener derrière lui. C'est pourquoi on va les lier, les garder. Soit là-bas. Sur la terre, il y aura la justice. Pas de péché. Parce que Satan qui faisait tout est enchaîné. Je crois que vous y êtes. Ok. Alors, la connaissance de Dieu sera
tout le monde connaîtra Dieu comme l'eau couvre le fond de la mer. C'était la fin de la 70e semaine. On arrête Satan. Les milléniums commencent. Oui. Donc, Dieu nous a accordé, vous et moi, Dieu nous a accordé une grâce. Donc, suivez-moi ces jours pour que vous compreniez la grandeur, la profondeur de la grâce que Dieu nous a accordée. La grâce est grâce quand vous la prenez pour grâce. Si vous la rejetez, ce n'est pas la grâce. Amen. Le cinquième point, c'est sceller la vision et la prophétie. C'est là où les théologiens se tiraillent pour rien. Mais Frère Branham est tellement clair. Il dit, prenons Daniel chapitre 12 là. Nous allons les lire tous ensemble. Ou bien vous suivez sur les tableaux. Nous sommes dans Daniel chapitre 12. Il dit, scellez la vision et la prophétie. Qu'est-ce que ça signifie? C'est là que vous devez maintenant bien comprendre ces petites choses. En ce temps-là, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque-là. Donc, il y aura une détresse, une tribulation, il y aura une difficulté. Ce sont des problèmes qui ne sont jamais arrivés sur la terre. Donc un temps difficile. Profitez de ce temps dans lequel nous vivons ici. Si seulement vous manquez l'enlèvement, la Bible dit, ce serait une époque de difficulté, un temps difficile, un temps de détresse. Peut-être qu'on le lira dans un prophète qui dit, vous êtes en train de fuir un agneau et un lion. Vous entrez dans la maison, vous entrez quelque part, vous voyez l'ours qui vient aussi là-bas, le tigre. Vous allez vous cacher derrière la porte, vous voyez les serpents là-bas. Donc c'est un moment où il n'y aura pas de paix sur la terre. Il dit, en ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Amen. Donc il y a des gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie. Et ils seront sauvés à cette époque-là. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Plusieurs vont se réveiller. Regardez, ils vont ressusciter. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. N'oubliez pas ça, je vais revenir sur ces choses. À la fin, il y a des gens qui ressusciteront. Les autres ressuscitent pour avoir la vie éternelle. Ce sont les vierges folles. Et les autres seront éliminés. C'est Matthieu 25 qu'on va y arriver. Donc il y aura, nous allons prendre beaucoup des écritures dans la Bible pour éclairer les choses, les événements qui vont se produire sur la terre. Amen. Il dit, oui, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel.
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Vous voyez ça? Ne perdez pas ça. Un groupe, la vie éternelle. Les autres, la honte éternelle. Et les autres brilleront comme les étoiles. Nous y reviendrons. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Donc, ces visions-là, ces paroles, tout ce que je t'ai montré là, jusqu'au temps de la fin. Donc, c'est nous qui sommes au temps de la fin. Alors, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Amen. Maintenant, écoutez les commentaires de Frère Branham. Il dit 107. Qu'est-ce? Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle-les dans les livres jusqu'au temps de la fin. Maintenant, il dit qu'est-ce? Oh! Alléluia. Amen. Je ne suis pas dans la Bible, je suis dans les messages. Frère Branham, message. Nous sommes dans 6 buts de la visite de Daniel. Ok, ça, on peut le lire. Qu'est-ce? Alléluia. Alléluia. Est-ce que mon auditoire le voit? Daniel sait ces choses jusqu'au temps de la fin. C'est pourquoi pendant les âges, les gens ont lu, ils n'ont rien compris. Il dit quoi? Cette révélation de Jésus-Christ, de sa puissance, de sa venue, du temps de la fin. Amen. Amen. Elle a été scellée jusqu'à maintenant. C'est ça, c'est pour ça que l'ange était venu. Donc, cette révélation de Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ, ce n'est pas un troisième Dieu. Ce n'est même pas un deuxième Dieu. Non, c'est la personne de Dieu lui-même. Oui. Jésus n'est pas le, comme tu l'appelles toi, non. Mwana wa Nzambi, mumoni Nzambi mwana tebubichi. Hein? Mwana wa muntu mumoni Nzambi wenze muji mwa bu prophète. Amen. Chema ni bangu bibili. Kajwa mno ye Nzambi tatu ju papa, mwana ujapa, nyuma ujapa. Donc c'est ça, les choses étaient cachées. Qui me dit baloncho, oh vous êtes bon santo. Amen. Amen. C'était caché. On ne pouvait pas comprendre. Mais ils vont lire cela. Alors le problème dit que c'était scellé jusqu'au temps de la fin. C'est ce que devait faire. C'est caché aux érudits. C'est pourquoi il y a eu ce scellement. Ça ne correspond pas à des prophètes. Mais ça ne tient pas debout ce qu'ils disent. Mais la vision, et cette vision-ci a été scellée jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je prends par la foi que Dieu va révéler ces 70 semaines. Scelle-les
C'est ce qu'il a dit. Jusqu'au temps de la fin. Cache ses paroles. Cache ses paroles. Et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Il y a une sœur qui dit, parce que Frère Branham, j'ai lu les livres de Daniel, j'ai terminé mais je ne comprends rien. Frère Branham dit oui. Toi, tu nous as dit que nous puissions lire, mais j'ai lu, je ne comprends rien. Oui, oui, vous ne pouviez pas comprendre ça. Maintenant, 110. Le message du temps de la fin révélera cela. Daniel Daniel, Dieu lui a montré les événements jusqu'au temps de la fin. Maintenant, Dieu fait que vous et moi, le message va nous révéler ça. Il dit, le message du temps de la fin révélera cela. Les derniers âges de l'église. Voilà. Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Les mystères de qui est Jésus-Christ. Pas la deuxième personne, pas la troisième personne, mais Jésus-Christ, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il dit tout le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Celui-là, c'est l'autorité. C'est la seule autorité. Il dit, tous ces autres mystères seront révélés. Parce que c'est écrit ici dans les livres. Ça sera révélé à la génération du temps de la fin. Dans les séminaires, dans les écoles, dans les dénominations, ils ne peuvent pas voir cela. Exactement comme les Juifs ne pouvaient pas aussi croire en Jésus. Parce qu'il est allé faire la théologie, ou parce qu'il est allé au séminaire. Amen. Amen. Ce n'est pas étonnant que les gens nous considèrent comme des fous, des gens insensés. Ils ne comprennent pas. C'est parce qu'il y a une puissance et une vision derrière. Une parole de Dieu qui a été révélée pour préparer l'église pour l'enlèvement. Donc dans le message que nous prêchons, dans ces mystères, Frère Branham dit, il y a une puissance et une vision derrière. Amen. Amen. Une parole de Dieu qui a été révélée. Il y a une puissance. Il y a une vision. Quand on dit une puissance, pourquoi le campagne de tout? Pas du moins une vision, pourquoi le campagne de tout? Ou du moins de mon ébim, quand vous faites pas une parole, ou le quoi le chihuahua. Tu m'as dit,
Il dit derrière. Derrière. Quand vous écoutez ces choses, Frère Branham dit il y a une puissance. Il y a une vision. Il y a une parole qui a été révélée pour préparer l'église pour l'enlèvement. Donc, ces choses ici, ces mystères, c'est ça qui prépare l'église. Amen. Amen. Jingamba ni malonge sha. Anji ngamba atutu yon trono matukwa. Kaja longo l'église. Bo abi ko abi yonso abi. Badi mo akubi yisha mu aba yonso yi. Kabe ni bi longo l'église to. Na kujife bo lu ane bon wumfu. Frère Branham dit. Il y a eu 5 garçons qui étaient nés dans une famille. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Dans leur famille, il n'y avait pas de marin. Donc vous me suivez bien. Alors, on a remarqué que le premier garçon, quand il a grandi, il est devenu marin. Et pourtant, dans sa famille, on n'avait jamais eu de marin. Le deuxième, marin. Le troisième, marin. Le quatrième, marin. Le cinquième, marin. Donc les marins, ce sont ceux qui conduisent les grands bateaux qui quittent la Chine peut-être jusqu'à Dar es Salaam ou qui quittent l'Europe jusqu'à Matadi sur les eaux, sur les hautes eaux. Pas marin qui peut tout dans les grandes mers. Alors on a enquêté, on dit mais comment ces enfants sont devenus des marins? Alors l'enquêteur a découvert que dans leur chambre, avant d'entrer dans la chambre là, il y avait une grande photo d'un grand bateau sur une eau douce. Et chaque fois que les enfants venaient dans leur chambre pour dormir, ils devaient voir, la photo était devant eux. Ils regardaient la photo, ils allaient dormir. Alors, l'enquêteur dit, cette photo a créé une impression sur la mentalité de l'enfant. C'est ainsi que quand ils ont grandi, ils sont devenus des marins. C'est ce que Frère Branham dit. Placez des choses correctes devant vos enfants. Et ça va les imprégner leur intelligence. Amen. Amen. Même à l'église, nous devons les dire les choses telles que ça puisse les impressionner dans leur mentalité. Et ils ne s'écarteront pas de ça. Vous trouverez même si elle est partie se marier ou elle ne portera jamais de pantalon. Parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle a appris depuis son jeune âge. Amen. Amen. Derrière ces choses, il y a une puissance. Derrière ces choses, il y a une vision. Derrière ces choses, il y a une parole qui a été révélée pour préparer l'église à l'enlèvement. Amen. 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 Plusieurs le liront, la connaissance augmentera. 114, terminons là-bas. Saisissez-vous cela? Oui, Paul en parle. Le temps où le sceau de Dieu est dévoilé. Son esprit, son nom, sa grâce est
tous ces autres glorieux mystères qui seront proclamés en ce moment-là. Les dispositions pour que l'Église parte dans l'enlèvement. C'est le produit ceci. C'est ce qu'il a fait dans les derniers jours. Amen. Amen. Oh, le dévoilement du nom de Dieu. Dieu a un nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a son esprit. Dieu a lancé sa grâce. Sa grâce, c'est ce message. Et tous les autres mystères dont nous parlerons, c'est pour mettre l'Église dans l'état pour être enlevé. Amen. 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 C'est pourquoi ces enseignements sont vraiment importants. Amen. Amen. Parce que derrière, il y a une puissance. Parce que derrière, il y a une vision. Parce que derrière, il y a une parole pour que l'Église soit prête. C'est comme Rebecca. C'est comme Rebecca. C'est comme Rebecca, l'ange de Dieu qui a accompagné Eliezer au puits. C'est le même ange de Dieu qui est allé convaincre Rebecca pour aller au fleuve de vie. Le même Dieu qui a ramené Rebecca, c'est le même Dieu qui a conduit Eliezer. Si dans ces temps-ci, le même Dieu ne vous conduit pas aux sources de la vie, ne vous conduit pas à l'église, c'est votre problème. Vous ne rencontrerez pas Eliezer. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que son nom soit loué. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si ces vieux cantiques que nous les connaissons, ces vieux cantiques que nous chantions autrefois, je n'ai pas pu noter cela, mais ça m'a... Ok. C'est parti, je n'ai pas, on peut chanter, ne convoite pas les richesses vaines du monde. Le temps est plein de transitions, on peut chanter même cela. Et puis on adore et puis on prie, on part. Alléluia.
chendele twimbi mwabe utwambani katu yukulala kana habitu bya habuloba wanu bwa bitwe bili bipita katu kuti bya chendelela tatu wa kutumiliza kubanyi twita kujila zandu wa mukola bose mukalenga wa kujila twateleshilele kwambani kunyime kwa myandei zambi wanyi kujikukola kunyime kwa myandei kujichikena kumona chika chakula kunyime kwa myandei kujija zambi jela hatoka kwa kulongole chisambe chiko wetu kupana kwa zambi zambi wanyi mukalenga wanyi kuita kuji tumwa mukola bose ni zambi wa chendele wa umu wetu nasha umwa alomwe reta ahangila nase umune nane nai uji mutu akote munda mwa chikondwechi zambi wa mutumini tatu wajina wewe kufamisha bana bajiselele mesu mukale mwa mukola bose ni zambi wanyi uji mwanga taka bijilawo tikia mukile mesu wani chisamba cheba mukacheba musela amona malwa ateleja amona malwa atante munda mamoyi wende zambi wanyi ni mukalenga wanyi tutukwele twasa kijila tumwa mukola bose ni zambi wanyi wale kwa myanda hivi misokoka mukale mwa mukola bose ni zambi wanyi malumina kwa kegeleba mukaje musela amanya mukalenga wanyi wa hatuka ayamutulu kumpana kweba amu kwa Daniel wikale musambila uchile bya kuja ukulomba utonda mpeka tuyenda utona mpeka tuyabana babu fumwa butumini zambi wanyi wani aprete peuple kiba ja kuye mujube ja kumbuka mu Babulona kwa kile mubulongulaya zambi wanyi mukalenga wanyi atangile bikena kumona atwangile bibanyimi byonso tutangila fumwa bukola bonse bidi mutwambila tutukone bimpe ne chikondo chikumbana tubalukai zambi wa mujolo tatu wa bwakana ita mujangu wa presence webe ikala munga chimwa bana bebe presence webe ikala fumwa bukola bonse tu activer bana beba pour qu'il puisse être vraiment plus près de toi zambi wa mujolo tatu wa bwakana mukalenga wa chendele hatu telejemalwa afadanyele mumona zambi mumwambile ni twaku chitampi amubantu bachikondo cha kushikiti kitetu bantu bafu mujanjile kumanya ba mujanjile kubikila ba mujanjile kusumula fumwa mutumini zambi wa chendele twasa kijile bwa ngasu kutwenzela twasa kijile bwa dosu kutwenzela twasa kijile bwa bilele kutwenza meswe twaji kukangula zambi wewe ujimuka chimwetu wa kondo beji betu wewe ujimuka chimwetu wa kubenesha bana betu wa kubenesha meku wetu tatu wa mutumini zambi wanyi yetu jakalengele wanu we wanzambi ujimuka chimwa chisamba unda mwajilo lweji ngaji nkulomba nikala bana bema kupatuka haya mukusu buyabu zambi wa mujulu tatu wa bwakana misambu kisanka ya presence wa mfumu wanzambi onksio wanzambi abashikishe munda mwanzu buyabu tatu wa mkola bonse ni zambi wanyi onda baba beji zambi wa mutumini zambi wanyi